Aujourd'hui, ni toi ni moi n'allons décider. Aujourd'hui, le destin va décider. Laissons faire les choses. Allons-y. Dal'jit! Ranveer! Dal'jit! Le destin a pris sa décision finale. Sahiba n'est qu'à moi maintenant. Dal'jit! Excusez-moi, pouvons-nous aller à Chandigarh? Bien sûr. Allons-y. Il y a quelqu'un! Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? S'il vous plaît, aidez-nous! Réveille-toi, Dal'jit, réveille-toi! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! S'il vous plaît, arrêtez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Dal'jit va mourir, s'il vous plaît, venez m'aider! S'il vous plaît! S'il vous plaît, s'il vous plaît, venez! Allons-y. Où est-il? Juste là! Regardez, il est là-bas! Il est en danger! D'accord, très bien. Vous restez ici. Rachna, fais attention à elle. D'accord. S'il te plaît, fais attention. D'accord. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer.
Daljit, s'il te plaît, réveille-toi. Pourquoi est-il si froid, dites-moi? Regardez ici, son pouls augmente, son état s'améliore. Écoute-moi, on doit tout de suite l'emmener à l'hôpital. Non, attendez. On n'a pas le temps de l'amener à l'hôpital. Pourquoi? Sa vie est en danger. Mais je ne comprends pas. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous racontez? Je suis désolée, mais je ne peux vraiment pas vous en dire plus. Tout ce que je peux vous dire est qu'un homme est entièrement responsable de tout ce qui a pu lui arriver aujourd'hui. Écoute-moi, il est en très mauvais état. Et il a besoin d'un traitement médical. Oui, je comprends, monsieur. Et évidemment, vous avez totalement raison. Mais il ne peut absolument pas être amené à l'hôpital. Et je ne connais absolument personne. Écoute, on habite à côté. Je vais l'emmener chez moi, d'accord? Ce n'est pas vraiment très loin d'ici. Et son état peut s'empirer si on ne fait rien, compris? Allons chez moi. Rachna, on va l'emmener chez nous. Mais il y a un mariage chez nous. Je sais qu'il y a un mariage chez nous. Mais si on leur explique la situation, ils vont comprendre. Viens, s'il te plaît, viens avec nous. Merci. Du thé? Hey, pourquoi nous ramènes-tu du thé? Va chercher Rachna. Où est-elle? Je suis désolée, je ne sais pas où elle est partie. Sortez de mon chemin. Il nous faut de la place. Viens avec moi. Mon garçon, qu'est-ce qui se passe? Viens maintenant, viens par ici, viens là. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mon oncle. J'étais en train de venir ici. On a trouvé ces deux personnes sur la route. Elle avait besoin d'aide. Daljit, réveille-toi. S'il te plaît, parle-moi, Daljit. S'il te plaît, parle-moi. Dis quelque chose. Ça, c'est Saïba et son mari Daljit. Il était en train de se noyer et je l'ai sauvé juste à temps. Mais on dirait qu'il a perdu connaissance. Allez, Gopal, va vite appeler le docteur. D'accord. Ma chérie, écoute-moi. Ramène-moi un châle. D'accord, ma tante. Saïba, êtes-vous de Bénarès? Non, non. On est de Chandigarh. Donne-moi. Daljit, s'il te plaît, réveille-toi. Vous voyez, son corps se refroidit. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Le docteur va arriver. S'il te plaît, reste assise. Toi, va nettoyer la chambre là-haut. Laissons-le rester là-haut le temps qu'il reprenne à nouveau conscience. D'accord? Vas-y, mon enfant. Oui. Merci, mon Dieu, que vous m'ayez trouvé sur la route. Sinon, franchement, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Peu importe, mon enfant. Dis-moi qui d'autre aurait pu t'aider si ce n'est pas nous. Et tu es seule, ma chérie. Où serais-tu allée? Dans cet état et dans une nouvelle ville. Merci beaucoup. Écoute mon enfant, tu restes ici avec lui, tant qu'il ne va pas bien, d'accord? Oui. Viens avec moi, Saïba. S'il te plaît, viens avec moi. Ronnie? Ronnie? Jazz, j'ai dû partir pour un travail important. Comme tu dormais, je ne voulais pas te déranger. Je t'appelle plus tard. En attendant, appelle le numéro juste ici. Tu parleras à un homme du nom d'Arjun Singh. J'ai laissé ton billet avec lui. Ton Ronnie.
Écoute, Saïba, ne t'inquiète pas. Le docteur a dit qu'il irait bien, d'accord? Rachna, si toi et ton ami Vian n'avaient pas été là, je ne sais vraiment pas. Mais on vous a trouvé, non? Et tout va bien se passer. Quel est le problème, Rachna? Est-ce que tout va bien? Oui. Saïba? C'est Gunjan, ma sœur Gunjan. Bonjour. Namasté. Namasté. Tu sais, si ta sœur et son ami n'avaient pas été là, sincèrement, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Elle est comme ça. C'est toujours la personne qui sauve tout le monde ici. C'est une sœur si merveilleuse. Au moins, peux-tu faire quelque chose et chercher où est Saïba? Radio, moi aussi je suis inquiet. Je suis vraiment confus. Plusieurs heures sont passées et je n'ai toujours pas de ses nouvelles. J'espère que ma fille va bien. Oh, Tout-Puissant, s'il te plaît, peux-tu protéger ma chère Saïba? Excuse-moi, mon frère. Mais pourquoi es-tu celui qui est inquiet? Plus que toi, l'honneur de Karnal Singh a été souillé aujourd'hui. Parce que souviens-toi, c'est ma belle-fille maintenant. Tu n'as pas à t'inquiéter pour elle désormais. Si Saïba a pu aller à Londres sans avoir à prévenir qui que ce soit, et a été autorisée à revenir quand ça lui chantait, elle pourra revenir même après tout ça, hein? Je n'aurai aucun problème à mettre ma main au feu maintenant, parce que je sais exactement où ces deux-là doivent être. Sûrement dans un restaurant au bord d'autoroute à manger du curry, en se tenant la main et en buvant un verre avec deux pailles. Oui, c'est sûrement ce qu'ils font. Karnal, fais juste quelque chose, s'il te plaît. Ça doit être Saïba, je vais vérifier. Saïba? Allô? Saïba, parle-moi, je sais que c'est toi. Parle-moi. Où es-tu? Saïba! C'est moi. Toi! Comment vas-tu? C'est bizarre que tu te souviennes toujours de ma voix. Je ne t'ai jamais oublié. À chaque fois que le téléphone sonnait, ta voix faisait écho dans mon cœur. Et à chaque fois que j'entendais quelqu'un frapper à la porte, je voulais que ce soit toi. Tu as toujours été avec moi. Parle-moi. Beauty. Je veux que... Beauty? Cette Jazz est juste... Ah. Ronnie! Oui, Jazz, as-tu mon message? Ronnie, pourquoi tu ne m'as pas réveillée? Comment peux-tu partir comme ça? Jazz, le travail était très important. On en a parlé cette nuit, tu as oublié? Je m'en souviens, Ronnie. Alors crois-moi. On a décidé qu'on allait se marier à Londres. As-tu déjà oublié tout ça? Ne me crois-tu pas? Si, je te crois. Oui, alors promets-moi. Tu vas appeler l'agence maintenant, d'accord? Ils n'attendent plus que ton appel. Partir sans toi? Je ne le sens pas. Mais je vais y aller. Je te parle un peu plus tard. Au revoir. Tous les obstacles entre Saïba et moi ont finalement disparu. Maintenant, Saïba n'est qu'à moi. Peux-tu, s'il te plaît, t'arrêter ici? S'il te plaît, arrête la voiture.
Excusez-moi? Oui, monsieur. Combien coûtent ces fleurs? Oui, oui, celles-là, les fleurs rouges. Donnez-les-moi. Prenez-les. Elles sont belles. D'accord, c'est bon, allons-y. Je vais dire à Saïba que c'était un accident. J'ai essayé de mon mieux de sauver Dalgit, mais c'était son destin. On est fait pour être ensemble maintenant. Et à partir d'aujourd'hui, nos vies vont repartir à zéro. Tu m'as vraiment beaucoup manqué, mon Dalgit. Je ne l'ai dit à personne. J'ai essayé de le cacher, mais tu m'as vraiment beaucoup manqué. S'il te plaît, guéris vite. Saïba. Où est Dalgit? Dalgit? Dis-moi. Réveille-toi, Dalgit. Saïba. Je suis juste ici, juste à côté de toi, Dalgit. Pourquoi m'as-tu laissé tout seul? Non, je ne te laisserai jamais, Dalgit. Maintenant, tu dois guérir. S'il te plaît. Oh non, mais tu as une très grosse fièvre. Je dois faire quelque chose pour faire baisser cette fièvre. Rachna? Oui. Tu veux quelque chose? Eh bien, Dalgit a vraiment une très grosse fièvre en ce moment. As-tu quelque chose de froid que je peux mettre sur son front? Je te donne ça tout de suite. Allez, viens avec moi. Oui. Viens. Monsieur, vous êtes de retour? Oui, la fille qui était avec moi hier soir, elle est partie? Oui, monsieur, elle est partie. Saïba? Saïba? Ronnie? Ronnie! Je savais que tu ne me laisserais pas partir sans me voir avant. Oh, c'est trop mignon, Ronnie, merci beaucoup. Et qu'est-ce que c'est ça? Le directeur a dit qu'elle était partie? Est-ce qu'il parlait de Saïba? Est-ce que Saïba est partie? Ronnie, des bracelets? Merci beaucoup, Ronnie. Je ne porte pas de bracelet, mais je mettrai cela parce que tu me les as offerts. Merci, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Mais, Ronnie, qu'est-ce qu'il t'est arrivé? D'où viens-tu? J'ai gagné une bataille. Quoi? Non, je ne voulais pas te dire au revoir au téléphone. Je voulais te voir. J'ai commandé un taxi pour l'aéroport. Est-ce que ça te va? Je voulais te déposer, mais j'ai encore... Non, non, c'est bon, c'est bon. Tu dois vraiment te reposer maintenant. Tu es venu. C'est vraiment chouette. Merci. Merci beaucoup. D'accord, j'y vais maintenant. Je vais être en retard. Au revoir. Au revoir.
Allô? Oui, dis-moi, papa, où est Saïba? Mon Ranveer. Ta femme Saïba n'est pas rentrée à la maison hier soir. En fait, elle n'est pas rentrée du tout. Est-ce que tu réalises le genre de femme que tu as épousé, mon fils? Elle apporte la honte à notre famille sans cesse et elle recommence encore et encore. Excusez-moi, Oui, monsieur. vous avez dit que la femme de la 213 est partie? Pas celle de la 213, celle de la 212. Dès que vous êtes parti, elle est partie après vous. Donc elle n'est pas revenue ici? Non, monsieur. Daljeet! Est-elle avec Daljeet en ce moment? Daljeet. Est-ce que ça va? Toi? Qu'est-ce que tu fais là? Eh? Où suis-je? J'ai Ne peur. te lève pas, Daljeet. Reste couché. S'il te plaît, Daljeet. Tu ne vas pas bien du tout. S'il te plaît, reste ici. N'as-tu pas honte? Tu es marié, mais tu es quand même ici dans ma chambre. Eh bien, tu ne vas pas bien, Daljeet. Alors je suis venue m'occuper de toi. Ne t'inquiète pas. Je pars. Je sors d'ici tout de suite. Va-t'en. Pars tout de suite. Oui, Daljeet. Je pars tout de suite. Et toi, s'il te plaît, guéris Non. vite. Prends soin de ton mari et va-t'en. S'il te plaît, laisse-moi ici. Va-t'en, Saïba. Tiens, du thé pour toi et des habits propres aussi. Merci beaucoup, Gunjan. Saïba? 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 Excusez-moi. Désolé, monsieur, vous avez vu une fille par ici? Quelle fille? Cette fille. Vous voyez, cette fille, c'est ma femme, Saïba. Non, non, je ne l'ai pas vue. Le réceptionniste de l'hôtel a dit qu'elle m'avait suivi. Elle doit être quelque part par ici à Bénarès. Je ne repartirai pas sans elle. Je ne prononcerai plus jamais le prénom de Saïba dans cette maison. Je te le promets. Oui, il est
Écoute, Saïba, tu sais, le docteur a appelé pour savoir comment Daljit se sentait. Oui, je vais mieux maintenant. Je suis désolé, madame. Je ne me souviens plus comment... Ce n'est pas grave, mon garçon, ne t'inquiète pas. Écoute, mon garçon, tu vas bien. Et ça, grâce aux prières de ta femme, tu le sais. C'est pourtant la vérité. Pas seulement ses prières, mais ses attentions aussi. Oui, Daljit. Saïba s'est beaucoup occupée de toi, mon enfant. Et j'ai aussi entendu qu'elle t'a sauvé la vie en mettant la sienne en péril. Depuis ça, elle est restée avec toi tout le temps. Et elle n'a même pas voulu manger quoi que ce soit. Elle n'a fait que pleurer. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez elle. Saïba, es-tu heureuse maintenant? Dis-moi. Oui. Je suis venue ici pour faire la fête. Les enfants, c'est le mariage de mon fils aujourd'hui. Vraiment beaucoup de félicitations à toi. Vous êtes nos invités. Oui, on viendra. On viendra avec plaisir. Vous ne savez pas combien vous nous avez tous aidés. Vous lui avez sauvé la vie et vous nous avez beaucoup aidés. On n'oubliera jamais ça. Merci pour toute votre gentillesse. On viendra avec plaisir. D'accord, maintenant donne-lui à manger et laisse-le se reposer. Et toi, ma fille, descends en bas. Je t'attendrai en bas. Qu'est-ce que c'est que ça, Saïba? Pourquoi il t'appelle ma femme? Daljit, est-ce que tu peux s'il te plaît parler doucement? S'ils t'entendent, on aura des gros problèmes. Comme ta vie était en jeu. Et je ne savais vraiment pas quoi faire à ce moment-là, Daljit. On pensait que toi et moi, on était... Et tu sais, j'avais vraiment trop peur pour... leur dire toute la vérité. Je pensais que... s'ils découvraient la vérité, ils refuseraient de nous aider. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Tu aurais dû me laisser mourir. J'aurais préféré mourir que d'être sauvé par toi. Pourquoi m'as-tu embarqué dans tout cela? Et si tu ne peux pas me dire la vérité, va au moins leur dire à eux la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sommes-nous ici? Parce que je veux te donner une chance. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, Saïba, je sais que c'est une histoire personnelle. Si ce n'était que pour moi, je ne serais jamais intervenue. Mais maintenant, ça concerne ma famille tout entière. Mais de quoi parles-tu donc? Je ne comprends vraiment rien. J'ai tout entendu, Saïba. Quand Daljit te disputait, j'étais dehors. Je sais que vous n'êtes pas vraiment mariée, femme. Et ma famille pense vraiment que vous êtes un couple marié. Et la cérémonie où ils veulent que vous participez, seuls les couples mariés la font. Alors, je ne peux pas garder ça pour moi. Je dois savoir, Saïba. Qui es-tu et pourquoi tu fais tout ça? Je suis désolée. Si tu ne dis rien, je vais devoir en parler. C'est une promesse, Saïba. Parce que je ne laisserai pas ma famille être victime de tes problèmes. C'est pour ça que je vais dire tout ce que je sais. Tu te débrouilleras avec eux. C'est ma décision finale. Non, s'il te plaît, arrête. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne leur dis rien, s'il te plaît. Alors, s'il te plaît, dis-moi maintenant. Quelle relation toi et Daljit vous partagez? J'aime Daljit. C'est la vérité. Je suis hélas mariée à Ranveer. Mais en vrai, je ne l'aime pas vraiment. Ranveer et moi sommes amis depuis toujours. On a grandi ensemble. On devait se marier et Ranveer m'a laissée. Le jour du mariage, il s'est enfui à Londres. Londres était plus important pour lui que je ne l'étais.
L'argent était plus important. Mon père voulait me marier à quelqu'un d'autre. Alors, pour retrouver Ranveer, je suis allée à Londres avec un faux visa de lune de miel. Je me suis mariée à un étranger. Je n'aurais jamais cru que cet étranger serait devenu mon parfait amour. C'était Daljit, qui m'a aidée à Londres tout le temps que j'y étais. Et en Daljit, j'ai trouvé un vrai amour. Mais quand Ranveer l'a découvert, c'est devenu notre ennemi. Et il m'a menacée. Il m'a forcé à divorcer de Daljit. Et il m'a forcé à l'épouser. Mais Daljit ne sait pas tout ça. Il pense que je l'ai trahi. C'est pour ça qu'il me déteste. Je sais que j'ai épousé Ranveer. Et c'est bien. Mon Daljit qui m'a appris à aimer. Des âmes sœurs. C'est si merveilleux. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Dans ce cas, Ranveer doit te chercher en ce moment. Oui. Et tu sais quoi? Si Ranveer sait que je suis avec Daljit et qu'il est encore en vie, alors, il va essayer de le tuer à nouveau, Gunjan. Mais cette fois, je ne laisserai rien de tout ça se reproduire. À partir d'aujourd'hui, on va commencer notre nouvelle vie. À zéro. Maintenant, tu es vraiment mon mari. Es-tu prêt, Daljit? Merci. Pas besoin de me remercier, Sahiba. Eh oui. Ne pense surtout pas que je me suis préparé pour toi. Je suis seulement prêt pour cette famille. Ils ne savent pas encore à quel point. Tu peux mentir facilement en face. Tu es une si grande menteuse. Une si grande menteuse. Excusez-moi, avez-vous vu cette femme quelque part? Non, mon frère. Je n'ai jamais vu cette fille. Je suis désolé pour ça. Arrête, Daljit! Arrête! Écoute-moi, Daljit! Daljit, s'il te plaît, écoute-moi! Pourquoi je devrais arrêter? Pour que tu puisses jouer encore à des jeux vicieux avec mon esprit. C'est un jeu pour toi, pas vrai? Pourquoi veux-tu que je ressente de la peine à nouveau? C'est un jeu pour toi, pas vrai? Mais ça ne l'est pas pour moi. Comment réussis-tu à faire tout ça? À faire semblant de pleurer comme ça? Et faire ça à Ranveer? Pas besoin de faire ça devant moi, Sahiba. Pas besoin. Je connais ton jeu.
Ça suffit, Daljit. Daljit, tu ne sais pas tout ce que Saïba fait pour toi. S'il te plaît, Gunshan. S'il te plaît, ne dis rien. S'il te plaît. Personne au monde ne sait mieux que moi ce qu'elle a fait pour moi. C'est un jeu pour toi, pas vrai? Elle m'a changé. Moi, et la façon dont je vis. Tu ne comprends pas. Écoute-moi juste une fois. Gunshan, je t'en supplie, ne dis rien. S'il te plaît, ne dis pas un mot. S'il te plaît, laisse-moi parler. Mais tu as fait un pacte. Tu l'as fait avec Ranvir, mais pas avec moi. Maintenant, je vais dire la vérité à Daljit. S'il te plaît. Si ça n'avait pas été Saïba, alors tu ne serais pas là. Tu serais en train de pourrir en prison. Comment sais-tu tout ça? Saïba a seulement épousé Ranvir pour te donner ta liberté, Daljit. Daljit, son mariage n'était qu'un pacte. Elle a sacrifié sa vie entière, Daljit, juste pour que tu sois libéré de prison. Non, je ne crois pas à ça. C'est un mensonge, un gros mensonge. Je sais que tu ne le crois pas. Et c'est pour ça que tu détestes cette belle femme autant. Mais pense une seconde à une chose. Tu étais le suspect principal d'une histoire de meurtre. Et en plus, ils ont trouvé des preuves contre toi et tu as été relâché. Comment ? Je suis heureux qu'un homme innocent soit sauvé d'une punition dans mon affaire. Si je ne me trompe pas, tu as reçu les papiers du divorce en même temps, pas vrai, hein? Ranvir, l'homme que tu as aidé un jour. Est-ce que tu t'en souviens? C'est lui qui a apporté ces papiers pour toi. Tu ne penses pas que c'est une grosse coïncidence, n'est-ce pas, Daljit? Qu'est-ce qu'elle dit, Saïba? Elle ne parlera pas. Mais je vais te dire la vérité. Quand tu étais en prison à Londres, Saïba a fait un pacte avec Ranvir. Ne réfléchis pas, Saïba. Signe juste, sinon... Et ensuite, elle s'est mariée avec lui pour que tu sortes de prison. Ranvir m'a dit de vous informer que Saïba rentre en Inde avec lui. Et on dirait que... tu cries toujours sur cette magnifique femme. Ne t'inquiète pas. Je vais te sortir de cet endroit. Je suis désolée, mais c'était important pour moi de te dire tout ça. Dis-moi maintenant. Est-ce qu'elle dit la vérité, Saïba? Dis-le-moi. Dis-le-moi, Saïba. Regarde-moi. हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया किस तरह
तुमसे बेवफा हो गया इंसाफ कर दो मुझे माफ कर दो इतना ही कर दो करम दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम. Mon oncle, mon ami est venu, je l'ai amené avec moi. J'espère que ça ne te dérange pas. Oui, il n'y a aucun souci. Où est-il? Appelle-le. D'accord. Ranvir! Hey, Ranvir, mon oncle? C'est mon très bon ami de Londres, Ranvir. Il m'a tellement manqué. Namasté, mon garçon. Ranvir, regarde cet homme. Et elle, c'est sa fiancée. Ranvir, elle, c'est ma future femme. Namasté. Es-tu de Bénarès, mon garçon? Non, je viens de Chandigarh. Qu'est-ce que tu dis? De Chandigarh? Sais-tu que 2 de nos invités sont aussi de Chandigarh? Tu devrais en profiter. Ces occasions n'arrivent pas tous les jours. Où sont-ils? Eh bien, ils étaient juste là. Ils sont là-bas. Sima? Écoute, mon fils, viens ici. Je veux te présenter à quelqu'un. D'accord, maman. Ranvir, excuse-moi. Je reviens vite. Rachna, prends soin de Ranvir. Oui. Alors dis-moi, qu'est-ce que je te sers? Froide ou chaude la boisson? Tu veux manger quelque chose? Non. Je ne vais pas manger tant que je n'aurai pas trouvé ma femme. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec ta femme? Elle est perdue? Oui, une chose du genre. Je suis venu à Bénarès pour la chercher. Désolée, je ne savais pas. Ne sois pas inquiète. Regarde plutôt ça. Tiens, c'est une photo de ma femme. Si tu la vois quelque part, s'il te plaît, dis-le-moi. Bien sûr. C'est trop triste. Comment tu vas la chercher maintenant? Je vais la retrouver. Mon cœur me dit que... elle est quelque part ici.